Vous savez quoi? Quoi? On a reçu l'aide du préfet. Hein? La de qui? Elle a dit quoi? Préfet? Elle a dit quoi? On a reçu une lettre du préfet. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, attendez, trou de mémoire, parce que vous savez. Allez, regarde vite. Attends. Il est inquiet pour les grévistes de l'église Saint-Bernard. Ah ouais. Mais il faut lui répondre que d'habitude. C'est lui qui nous rend malade. Maladie des mollets à force de faire des allers-retours à la préfecture là. Maladie du dos à force d'attendre debout devant la préfecture dans le froid de Camard ou sous soleil de plomb. Maladie cardiaque à force de yo-yo émotionnel. Un jour avec papier, un autre sans papier, sans avoir rien fait. Sans avoir bougé le plus petit poil. Ils veulent pousser aux limites de la loi pour pouvoir intervenir. Nous sommes déjà à la limite de la loi. Notre vie quotidienne, elle est toujours à la limite de la loi. Nous-mêmes, on ne sait même pas quand on est dedans ou qu'on est dehors de la loi. On a s'appris à s'adapter alors qu'aucun de nous est un criminel. En France, la figure nous connaissons le plus, c'est l'arbitraire. De faire passer les sans-papiers pour un délinquant, c'est la quintessence de mauvaise foi et l'injustice. Et là, on commence à ranger la salle parce qu'il y a un mariage. Sinon, j'arrête la scène. Allez, on mange. Allez, je rigole pas. Hein. Attends, tu vas arrêter la scène. Oui. Tu arrêtes la scène. Oui. Vas-y. Allez, on mange. Eh oui. Dans la messe de ce matin, monsieur le curé a lu une phrase de son prophète. Non, des Christ. Oh, excusez-moi, monsieur le curé, il a lu une phrase qui colle trop bien à la situation. Une phrase du Christ qui colle trop bien à la situation. Il a dit quoi? Attends. Oui. J'accepte de grand cœur les faiblesses, les contraintes, les persécutions, les tourments et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Alors, il faut être encore plus faible. Il faut donner à ce préfet encore plus de raisons d'être inquiet pour notre santé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut durcir la grève de la faim, il faut faire aussi la grève de la soif. Quoi? Non. C'est totalement irresponsable de mettre vos vies en jeu. On le fait déjà, mettre nos vies en jeu, en acceptant de vivre dans de telles conditions de précarité là. On le fait déjà en acceptant toutes ces humiliations quotidiennes. Non. Écoute-moi. Quoi? Écoutez-moi tous. On écoute, on vous écoute. Je suis médecin et je peux vous assurer en maximum 3 jours. Tout le monde sera mort. Même les peuples. Sois sérieux toi. Même les peuples. Mais bien sûr, même les peuples. Aucun humain ne peut tenir 72 heures sans s'hydrater. Que je sache, votre combat, ce n'est pas un combat de mort, mais un combat de vie. Eh oui. Oui ou non? Oui. Vous vous battez pour votre vie à vous, celle de vos enfants, celle de vos familles. Je sais pas, c'est pas possible de penser comme ça. Si vous êtes venus vous réfugier dans cette église sous le couvert de la vie, même si vous n'êtes pas chrétien, vous croyez en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire en la vie, pas la mort. Je laisse les considérations mystiques à monsieur le curé. Sans papier, grévistes de la faim, nous sommes tous dans le même combat, même si le gouvernement il dit oh pécheurs, il faut la grève de la soif et tout. Mais même là, il faut rouvrir des négociations, signer un protocole, mettre en ordre ce protocole. Ça va prendre plus de 3 jours. On aura au moins 10 morts. Non, la grève de la faim, la grève de la soif, c'est pas possible. On décidera à la prochaine réunion des familles. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ.
Il y a le mariage là, allez. Vous avez des alliances? Zarna, veux-tu prendre cet homme pour époux? Nawad, veux-tu prendre cette femme pour épouse? Je vous unis par les liens du mariage. Soyez heureux. Faites beaucoup d'enfants. Embrasse la mariée. Allez. Votre présence dans cette église nous a refroidis. Et puis, il y avait toutes ces rumeurs qui couraient parmi certains paroissiens. Les sans-papiers ont souillé l'église. Les sans-papiers ont profané la sacristie. Les sans-papiers ont désacralisé l'église. Il y en avait même qui racontaient que vous avez pris le prêtre en otage. Nous étions prêts à annuler le mariage. Mais en tant que Comoriens, nous ne pouvions pas être insensibles à une situation par laquelle nous-mêmes nous sommes passés. Et nous venons vers vous et vers monsieur le curé. Et nous avons compris immédiatement que votre présence dans cette église était même un argument supplémentaire de venir se marier. On ne voulait pas être de ceux qui vous décrédibilisent et ceux qui font courir ces fausses rumeurs. Si nous sommes venus se marier ici malgré tout, c'est pour montrer à tous que votre présence dans cette église est même un argument supplémentaire de venir se marier. C'est le moins que l'on puisse faire pour votre lutte. Merci. Merci à vous. N'est-ce pas une grande fête religieuse pour les chrétiens? Oui, le 15 août, c'est l'Assomption. Ah bon? C'est pas ce qu'on m'a dit, moi. On m'a parlé de la fête à Marie. C'est pareil. Le jour de l'Assomption, c'est lorsque Marie est montée aux cieux rejoindre son fils Jésus. C'est de ce jour-là quand vous parlez. Chez nous, les musulmans, on croit aussi à Mariam, la mère d'Issa. Alors, ce jour de l'Assomption, voilà. Ouais. Ce jour de l'Assomption, nous voudrions symboliquement participer à votre célébration. Une façon pour nous de vous remercier pour votre si bel engagement à nos côtés. Oui, c'est vrai. On aimerait vous rendre hommage à vous et à tous les chrétiens qui ont le cœur comme vous. Et puis, c'est vrai que nous sommes majoritairement des musulmans, mais il y a quelques chrétiens parmi nous. Nous-mêmes, on a oublié ça. On les a marginalisés. On a marginalisé leur foi. Avec eux, on se comporte exactement comme ceux qui nous oppressent. Toutes ces épreuves, ce séjour à Saint-Bernard, ça nous a fait réaliser ça. Ils font partie de notre communauté. Du coup, on aimerait accompagner les jours importants avec eux. C'est vrai. Il y a parmi nous une femme qui chante vraiment bien. Oui, c'est vrai. Le 15 août, on pourrait organiser un concert dans l'église. Eh oui.
أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا من قيدك أدمى معصمي من قيدك أدمى معصمي لما أبقيه وما أبقى علي مع احتفاظي بعهود لم تصنها وإلى ما الأسر والدنيا